sous les deux là. Salut tout le monde, nous sommes sur de la Vespula germanica. Donc ça rentre, ça sort, le nid est juste derrière. Mais allons voir par l'intérieur. Un nombre de guêpes germaniques quand même assez conséquent, donc je vais le traiter. Allez, vous êtes prêts à entendre le bruit? Alors surtout, il faut rester, parce qu'on va venir enlever les galettes qui sont à l'intérieur. On va traiter à plusieurs endroits parce qu'il y a beaucoup d'isolants. Hein. C'est beaucoup de papier pour rien souvent. Vous imaginez la tempête qu'il y a derrière? Alors je vais vous dire une chose, je joue pas avec ces guêpes. En gros je suis en combi frelon parce qu'il faut vraiment pas jouer avec celle-là. Elles vont essayer de chercher le moindre petit interstice pour vous chaquer. Très utile à l'écosystème, souvent on est confondu avec les abeilles. Ça sera vraiment un aller-retour d'un point fixe. Souvent quand les clients m'appellent, ils me disent c'est de la guêpe de terre, parce que souvent elles font ce genre de nid dans la terre. Donc imaginez la bourrasque que quand on essaie de mettre de l'eau dedans, c'est pas cool. Donc souvent il y a la fosse qui se trouve en bas, toutes les déjections et tout. Et là regardez. Donc c'est du papier, hein, c'est vraiment du papier. Et souvent il y a beaucoup d'isolants pour rien. C'est un énorme travail qui a été fait pendant de longues heures. On arrive sur les plateaux là, vous voyez. Je sais pas si vous les voyez bien les plateaux ici. Hop, on met cette partie là. Donc tout ça c'est de l'isolant, hein. Très bien isolé. Voilà, on a tous les plateaux ici. Donc là mon but c'est de prendre les alvéoles afin d'éviter de nouvelles naissances. Voilà. Donc là on a la fosse qui se situe en bas. Vous avez vu tout le papier pour rien là en bas. Et regardez toutes les guêpes. Je sais pas si vous les voyez bien. On zoomera. Voilà. On est sur le premier plateau, deuxième plateau, ça va jusqu'au fond, troisième plateau, quatrième plateau, cinquième plateau, et là juste au-dessus, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y en a un sixième. Donc, souvent, je vais vous montrer, là vous avez des alvéoles qui sont quand même assez grosses. Ça, ce sont pour les futures fondatrices. Comparé aux ouvrières, on va faire tomber un peu le produit parce que c'est plus là où j'ai poudré. Vous avez vu, c'est beaucoup plus petit en fait, c'est beaucoup plus petit. Et là, regardez, septième plateau là-haut. Suspense. Vous avez vu, il y a encore plein de plateaux. Donc possibilité de nouvelles naissances. La plupart des produits qu'on utilise ne sont pas des larvicides. Par contre, une guêpe, du moment qu'il naît, là, sa taille adulte, donc il naît, il va se contaminer au produit, il va mourir. Donc c'est le genre de nid qu'on peut retrouver dans les combles, dans les murs. Donc là, le parpaing, il était manquant. De ce fait, eh bien, elles ont comblé le vide. Voilà. Je vais prendre l'excédent du nid. Ouais. On peut quand même voir, hein, toutes les alvéoles qui sont dans la poche. La poche fait 100 litres. Donc tout ça c'est que du papier, de l'isolant. Voilà. Donc espèce utile, oui, mais dans ce cas là elles sont très mal placées. Donc il faudra super bien le frotter, finir de tout enlever parce que je vais en laisser une partie qui sera contaminée avec le produit pour que les retardataires extérieurs puissent venir se contaminer. Donc intervention faite. La poche de 100 litres elle est pas mal remplie. On peut voir, on a tous les plateaux que j'ai pris en priorité. Je mets les mains dedans. Alors je mets les mains, mais parce que de 1 il y a le produit, de 2 il reste des guêpes qui sont encore un peu vivantes. Et voilà. Là par exemple je vais prendre voilà. Donc il y avait encore beaucoup de naissances à venir. Vous voyez, quand je vous dis qu'il y a encore des guêpes vivantes,
Bon, elles vont plus durer longtemps. Allez, tout ça pour le traitement. Si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner. C'est le plus grand des soutiens. Sur ce, la bise, terminé.